Aujourd'hui, on découvre un petit lecteur de flux RSS très léger, minimaliste, open source et qu'on peut auto-héberger. Ça s'appelle Miniflux. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur la page d'accueil. Je suis en mode clair sur le thème, mais après, vous pouvez très bien passer en mode sombre. Il va suivre en fait le thème de votre ordi, ou alors vous pouvez forcer le thème sombre ou clair. Bon, ça, c'est au niveau de l'apparence. On va pas s'attarder non plus trop longtemps là-dessus. Et après, vous avez un flux RSS classique, mais hyper minimaliste. Il n'y a pas des trucs dans tous les sens avec des menus. J'aime bien en ce moment cette mouvance là où vous avez des petits sites légers qui tournent hyper rapidement. Je crois que c'est du Go derrière sur le langage et qui permet de charger, enfin ça charge vraiment hyper rapidement. Si vous ouvrez par contre, par exemple ici la première news, là j'ai mis Hacker News. Bon là effectivement Hacker News c'est un peu particulier parce que Hacker News, la majorité des flux RSS, enfin des articles qui sont partagés pointent vers d'autres articles, et ce qui est bien justement c'est que ça gère ça. Si vous allez ici et que vous chargez, ça vient charger non pas la page d'Hacker News mais la page du site, ce qui fait qu'ici vous avez tout l'article pour le lire plus tard. Là j'ai zoomé à bloc, hein. Normalement c'est pas comme ça, mais là j'ai zoomé pour la vidéo, comme ça vous voyez bien. Donc voilà, vous avez votre flux ici. Au préalable, donc c'est pour faire de la veille finalement technologique, ou de la veille d'actu ou que sais-je, en fonction de ce que vous voulez surveiller sur internet. Vous vous installez ça, moi je l'ai auto-hébergé. Il y a une version qui existe en SaaS aussi, que vous pouvez prendre en ligne, donc c'est eux qui s'occupent de l'hébergement, ça s'appelle Miniflux. On va aller regarder ici, hop, le petit site internet. Voilà, Miniflux, hop, minimaliste et opinionated. Alors ça j'arrive jamais à le dire, c'est très dur à dire. Projet open source, ici voilà, d'ailleurs le site est aussi minimaliste que le projet en lui-même. Voilà, on peut le soutenir avec LiberaPay. Je ferai une vidéo d'ailleurs je pense où pendant 1 heure je vais soutenir tous les projets open source que j'utilise en prod et ceux qui me plaisent. Voilà, juste une vidéo comme ça. Un peu bête entre guillemets, mais au moins ça montre que ok c'est open source, ok c'est libre, mais si on soutient pas les projets, ils continueront pas de se développer. Donc vu qu'ils ont tous à peu près LiberaPay, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Donc en tout cas pour revenir à notre sujet initial, voilà, c'est vous pouvez prendre la version en ligne, paid hosting ici, donc c'est 15 € par an, c'est pas très cher. Faites pas, il y a un essai gratuit de 15 jours, ils disent faites pas un essai gratuit juste si vous n'êtes pas sûr de l'utiliser quoi, parce qu'ils vont créer un serveur, etc. Ils vont créer une instance, c'est une toute petite équipe. Il y a des outils plus connus pour les flux RSS, je sais plus quel est le plus connu, mais en tout cas il y a plus connu que ça. Bon, moi j'ai décidé de mettre celui-ci parce qu'il était hyper léger. Donc comment ça se passe? En gros vous avez un onglet ici. Là, je vous ai montré le résultat avec les articles qui étaient publiés, mais vous avez un onglet abonnement, tout simple, ici, où vous allez vous connecter. Hop, vous avez en vert ceux qui ont des articles que vous n'avez pas encore lus. Donc là, le blog du modérateur, sur 43, j'en ai 3 que j'ai pas lus, etc. Vous avez compris le principe. Hacker News, je sais pas comment ils font leur compte, le flux RSS, il te sort des articles qui datent d'il y a 10 jours. Tu les marques comme lus, parfois ils reviennent. Le flux RSS d'Hacker News, il est vraiment, ça peut vite créer du bruit, donc je suis à 2 doigts de l'enlever ou essayer de trouver une solution pour le régler. Donc là, vous mettez tous les flux RSS que vous voulez surveiller, classique, donc vous ajoutez un abonnement, tout simple, donc vous mettez une URL. Si vous choisissez une catégorie, vous pouvez gérer des catégories. Moi j'ai créé quelques catégories, donc là vous ajoutez l'URL du flux RSS. Je vais pas vous faire l'affront de vous dire comment ça fonctionne. Vous faites copier-coller, vous pouvez avoir des options avancées. Si vous avez des flux RSS qui sont sous paywall, vous pouvez très bien mettre un login et un mot de passe ici pour qu'ils passent le paywall, si c'est un paywall simple. Voilà, des règles, etc. Il y a une documentation hyper poussée, vous pouvez choisir d'actualiser en arrière-plan, etc. Une fois que votre flux est activé, vous le retrouvez dans les catégories. Si vous voulez par exemple faire un focus sur uniquement les articles de presse qui sont sortis, là il n'y en a pas en l'occurrence. J'ai connecté toutes les press rooms, les newsrooms des SaaS que je surveille, etc. S'ils ont un flux RSS. S'ils n'ont pas de flux RSS, on verra derrière qu'il existe un autre projet. On va pas le montrer ici, mais je vous en parle quand même. Ça s'appelle RSS Hub. C'est open source aussi. On fera une vidéo dédiée pour ça, parce que je ne l'ai pas encore ni utilisé, ni hébergé. Donc je ne sais pas comment il tourne. Mais en tout cas, si vous voulez transformer n'importe quelle page en flux RSS, parce que vous avez une page qui n'a pas de flux RSS et que vous avez envie de l'attraper dans votre flux, vous pouvez aussi le faire par là. Vous avez une documentation et vous avez tout un tas de providers et de sites qui sont déjà documentés. Donc c'est hyper bien fait. Donc voilà, au niveau de Miniflux, vous avez des catégories, vous pouvez faire des recherches. Ah oui, c'est vrai, c'est quoi déjà le truc ID, machin, tag, vous tapez ID, il vous ressort tout ce qu'il y a ID dans le titre, c'est vraiment bien fait. Ça charge pas tout l'article à chaque fois. Si vous regardez aussi au niveau de votre flux, si vous allez ici par exemple, iPhone, comment atténuer l'effet liquide glace avec iOS 26, il y a une nouvelle version qui est sortie, donc vous allez dessus, il vous charge pas l'article en entier, donc il va pas vous surcharger la base SQL derrière, je crois que c'est une base SQL qui tourne, vous pouvez choisir entre plusieurs bases SQL, on ira voir rapidement après l'install, pour voir s'il y a une version Docker, etc. Il me semble que oui, je crois que je l'ai fait avec Docker Compose, donc là en gros il vous charge pas tout l'article pour pas venir charger pour rien un truc qui vous plairait pas. Par contre s'il vous plaît, donc vous avez plusieurs possibilités, soit vous rentrez dessus, vous téléchargez,
comme ça vous avez tout l'article qui est aspiré. Soit, on va prendre un autre du coup, parce que maintenant j'ai téléchargé, soit vous ouvrez donc le lien externe, directement par là, avec le bouton lien externe, ou alors en rentrant dessus, vous regardez le titre, vous dites « Oh tiens, c'est intéressant, allez, let's go, je vais lui donner de la visite », si vous voulez continuer à donner de la visite au site, ce qui est plutôt pas mal pour le coup. Voilà, donc vous pouvez choisir de faire ça. Vous pouvez le mettre en favori pour le retrouver plus facilement, même si vous l'avez lu, il sera toujours en favori ici. Alors je crois que les favoris ils sont conservés, même s'ils sont marqués comme lu, on va essayer avec ça. Hop, on va le marquer comme favori. Donc là il disparaît, par contre voilà, il est toujours là. Ça c'est vraiment bien. Si vous avez un flow en mode ça y est, je l'ai lu, mais j'ai quand même envie de le garder pour plus tard, vous pouvez. Sachant que moi, cet outil-là, je l'ai couplé avec Wallabag, qui est un petit outil Reddit Letter. Vous savez, c'est un peu l'équivalent de Pocket qui a été arrêté quand vous avez besoin d'épingler un site. Donc ce que je fais en général, tu vois, celui-ci il m'intéresse, j'ouvre l'URL classique, boum, dans une autre page, et je l'épingle. Comme ça, j'ai vraiment un combo entre je récolte, j'agrège avec Miniflu, et je traite avec Wallabag. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le flow complet sur ma chaîne principale où j'explique en 3 temps justement Miniflu, Wallabag et RSS Hub. Je teste pas RSS Hub, mais j'explique le principe. Et là, sur la chaîne secondaire, je fais juste un focus Miniflu. Comme ça donne de la visibilité à ce projet aussi tout seul. Et après, en fait, une fois qu'il est épinglé, il est dans Wallabag. Tu vois, là, j'ai tout lu ce matin en live sur YouTube, donc ça y est, c'est fini. Mais tu vois, j'en ai quelques-uns qui se sont récupérés. Lui, il est en erreur. Et après, j'ai Wallabag qui prend le relais pour vraiment épingler les articles que je veux lire. Et je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Donc, voilà. Au niveau donc des réglages, vous avez tout un tas de trucs que vous pouvez faire. Ici, en intégration, justement, j'ai connecté Wallabag. Je ne vais pas ouvrir, sinon il va leaker mes Credential API. Vous pouvez... vous avez des réglages, je vous laisse aller jeter un œil. Vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, c'est vraiment bien foutu. Et après, on va regarder rapidement les docs d'install, la documentation. Où est-ce qu'ils nous ont mis la documentation? Elle est là. Documentation, installation, instruction. Donc là, vous pouvez l'installer sur toutes ces plateformes-là. Et est-ce qu'il nous explique, voilà, vous avez une version de Docker, moi celle que j'ai utilisée. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Ça s'installe quand même assez bien. C'est très léger. Et c'est des sites qui sont hyper légers, quoi. Donc, vous avez une URL après. Il n'y a pas de version mobile, mais le site est responsive. Et plus que responsive, je ne sais pas c'est quoi le terme, mais vraiment il s'adapte. J'aurais dû brancher peut-être mon smartphone pour vous montrer, mais je pense que vous avez compris le principe. Vraiment, il s'adapte et c'est facilement utilisable, surtout que vous pouvez glisser. Tiens, je vais faire une pause dans la vidéo 3 secondes et je vais vous brancher le smartphone parce que vous pouvez glisser à gauche, à droite pour automatiquement marquer comme lu. Donc c'est vraiment, voilà, vous avez vraiment des gestes. Il s'appuie aussi sur les gestes. Je fais une petite pause, mais voilà, on a basculé sur mon smartphone. Il fallait juste que je le branche, donc je vous ai épargné ça. Mais voilà, en gros, vous avez cette version-là. C'est plus que du flux, que du responsive, parce que vous voyez ici, par exemple, la première news, ça y est, je l'ai lu. Alors vous avez soit le tout petit bouton marqué comme lu ici, il faut vraiment cliquer au bon endroit, soit vous glissez à droite ou à gauche, et ça disparaît. Vous voyez, ça y est, c'est disparu. Il a disparu. Donc vous n'avez pas besoin forcément d'application. Après, il existe des applications qui sont des applications indépendantes et non officielles, mais qui sont maintenues par la communauté, je crois. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je voulais vous parler de cette petite découverte parce que franchement, c'est vraiment, vraiment top. Il y en a d'autres qui existent, qui sont plus connus. Combien ils ont d'étoiles, eux, sur Git? On va essayer d'aller regarder ça. Miniflu GitHub, fais voir. Miniflu GitHub. C'est quand même pas mal connu. C'est pas non plus le gros truc, mais... tu vois, 8000 étoiles, bon, c'est quand même sympa. C'est pas le gros truc, j'exagère. Hein, quasiment 10 000 étoiles, bon, 8000, c'est quand même sympa. Et bon, c'est robuste, il y a pas mal de contributeurs. Donc, et bon, n'hésitez pas à aller aussi soutenir. Et je ferai une vidéo où je viens soutenir tous les projets que j'utilise. Parce que commence à y avoir quelques-uns quand même. Alors, je les partage sur la chaîne ici, secondaire, le labo. Et certains, je les partage carrément sur la chaîne principale, notamment Nextcloud, qui auraient plus une fibre entreprise. Et on va dire que sur le labo, c'est plus un labo, donc le Home Lab, des petits projets. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cette partie-là vous intéresse. Il y a aussi la chaîne principale. Je vous envoie vers la vidéo de Copy Party avant de quitter, parce que c'est juste incroyable comme projet. C'est un des projets qui me plaît le plus en ce moment. C'est un petit serveur de fichiers, mais qui est juste fou. Et donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.